Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour un tirage intemporel, a priori général, on va voir, on aura peut-être du sentimental, vous le savez, même si je ne prends pas d'oracle sentimentaux, j'ai bien souvent des messages sentimentaux. On va donc voir ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui les amis, ce que les oracles ont envie de vous dire, de quoi ils ont envie de vous parler. Alors, si vous n'êtes pas abonné les amis et que ce que je vous présente là vous plaît, alors peut-être pas forcément d'ailleurs dans la teneur, parce que parfois on a aussi des messages peut-être qu'on n'a pas forcément envie d'entendre le jour même, n'empêche qu'on a besoin d'une certaine manière de les entendre. Alors, soit sur une situation présente, soit pour se remémorer quelque chose du passé, soit ça ne vous dira rien parce que vous aurez besoin finalement d'une certaine manière de vous souvenir à un moment donné où des événements vont vous arriver, que vous avez entendu certaines choses un jour dans une guidance comme ça, dans un tirage comme ça sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez bien alors ma façon de faire, et peut-être effectivement pas forcément le contenu de prime abord, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui vous permettra, vous, de votre côté, de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et puis, à moi, ça m'aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à liker la vidéo, à me laisser des commentaires, à me dire en quoi ça vous parle, en quoi ça vous parle moins. J'ai toujours, moi, beaucoup de plaisir à vous lire et à savoir voilà que ça parle vraiment à des gens et que c'est pas comme ça voilà un tirage anonyme pour des personnes lambda, non, moi j'aime bien savoir voilà avoir un lien avec vous aussi bien évidemment, et puis si vous avez des choses que vous souhaitez partager avec moi, vous n'avez pas forcément envie d'écrire dans les commentaires publics, ou si vous avez des questions à me poser sur la cartomancie par exemple, n'hésitez pas, vous avez toujours sous le titre dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour me contacter et mon adresse mail, donc n'hésitez pas chers amis, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, on va attaquer tout de suite. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demanderaient quels oracles je vais utiliser, je les nomme toujours lorsque je les invoque. Vous aurez donc toujours le nom des oracles, d'accord? Alors, on va commencer avec l'oracle bleu, s'il vous plaît. Oracle bleu pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, oracle bleu? Merci. Alors, le chagrin, les festivités, le temple, la convoitise, le désert. Alors, oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on nous a propulsé le travail. Vous avez vu, je dis propulsé parce que oui, on nous a envoyé ça, l'a balayé. Alors, le travail et les autres, on va les séparer un petit peu. Hop. Alors, s'il vous plaît, merci. L'amour. Ok. Et la transformation. D'accord. Alors, chers amis, je remets les cartes un peu en place. Vous savez que ça me permet, moi, pendant que je fais ça, d'abord parce que c'est plus joli pour vous, je trouve, à l'écran, que ce soit bien droit. Et puis moi, ça me permet surtout de recevoir pendant ce temps-là, toutes les idées que les cartes m'envoient. Et tout ce qu'on me... Oui, voilà. Tout ce qu'on m'envoie comme idée, comme ressenti, comme tout ça. Alors, ouais. Alors, on est... alors, comment on va... Oui, alors il y a deux possibilités à ce stade du tirage, on va voir. Alors, j'ai toujours, en général, le premier oracle nous donne un petit peu, comme je dis toujours, la toile de fond. Un petit peu, on nous dit de quoi on parle, on nous donne un petit peu de contexte. Et puis après, au fur et à mesure, avec les autres oracles, j'essaie moi toujours de faire préciser plus, plus, si on précise, c'est que c'est plus, forcément. Alors là, on a à ce stade du tirage, alors donc je vous confirme quand même que nous sommes à nouveau dans du sentimental, on nous donne l'amour ici, d'accord? On nous donne le temple, la convoitise. Alors la convoitise qui parle désir,
La convoitise qui parle désir, qui parle séduction, qui parle sexitude, j'allais dire. Oh là, pourquoi ce mot me vient, ce mot que je viens d'inventer, hein, je ne sais pas si ça existe, la sexitude, hein, le fait d'être séduisant, attirant, attractif, plaisant, charmant, voilà, bref, de séduire, quoi, de plaire. Et c'est aussi l'idée de soi-même désiré, hein, mais on parle vraiment là du charnel, hein, d'accord? Alors, je vais vous dire, hein, on part et transformation, hein, et on part d'une situation où on nous donne le chagrin et on va vers la transformation qui est vraiment une carte tout à fait bouleversante, mais nécessaire. Enfin, de quelque chose qui est bouleversant et peut-être effectivement qui cause du chagrin ou de la peine, mais qui est tout à fait finalement bénéfique, d'accord? Qui va s'avérer tout à fait bénéfique. Alors, j'explique. On nous parle d'une situation amoureuse. On a deux possibilités à ce stade du tirage, puisqu'on nous donne le travail en position centrale. On est peut-être avec une situation amoureuse, effectivement, sur le lieu de travail, d'accord? Et cette situation amoureuse est entourée par des tas de gens qui sont là et qui regardent et qui voient, ou qui seraient susceptibles de voir quelque chose, ou qui éventuellement commentent, hein, ça peut être ça, on va voir, hein. Ou alors on est sur, de toute manière, alors une situation amoureuse où les autres, il y a des gens autour qui commentent, etc. Et dans ces cas-là, le travail se réfère aux efforts qu'on fait, hein. On n'est plus du coup dans le cadre, dans ces cas-là, professionnels, mais dans le cadre vraiment d'une situation qui demande vraiment des efforts. Voilà, c'est pas naturel, hein, c'est pas simple, c'est pas facile, c'est pas, ça coule pas de source, etc. Et on est tout le temps dans les efforts. Alors, ce qu'on explique, hein, ouais, c'est qu'on part d'une situation probablement où on a énormément de désir pour quelqu'un, où vraiment on a la convoitise, hein, c'est vraiment, c'est l'amour, mais pas que, hein. On veut la personne, hein, viscéralement, hein, c'est vraiment, et en plus on est alors, est-ce qu'on nous donne vraiment du concret? Alors, il est possible qu'il se soit passé, oui, ou alors il sera possible qu'il se passe, hein, ne faites pas attention au temps que j'utilise, hein, au temps que j'emploie, bien sûr. Parfois je le mets au passé, parfois au présent, parfois au futur, hein, je le dis à chaque fois, vu que ça peut référer pour vous au passé, au présent, ou ça référera à quelque chose dans le futur, y compris quelque chose peut-être dont là, enfin, qui va vous sembler complètement fou. Vous allez peut-être vous dire: «Mais jamais de la vie je vais vivre un truc comme ça va pas ou quoi?» N'importe quoi, laissez venir, hein. Vous savez, hein, qu'en général quand on reçoit une prédiction, on se demande bien de quoi on nous parle parce que, bah, notre vie ressemble pas du tout à ce qu'on est en train d'expliquer, et cetera. Il faut simplement laisser venir, hein. Entre-temps, la vie change, hein, voilà, hein, la vie change, le monde change, l'eau coule sous les ponts comme on dit, et il nous arrive parfois des choses, vraiment auxquelles on ne s'attend pas du tout, et même qu'on exclurait complètement qu'il nous arrive. Bref, là on dit festivité, le temple, la convoitise. On est, alors si on le prend au sens propre, il y a une fête, une fête, une soirée, un repas, un dîner, une sortie, un truc où on est ensemble, on se réjouit. Alors si on est sur le lieu de travail, bah, peut-être c'est une sortie entre collègues, hein. Je vais donner toutes les interprétations possibles, hein, bien sûr, hein, à ce stade du tirage, vous allez voir. Une sortie peut-être d'entreprise, on va dire quelque chose comme ça. Le temple, la convoitise, c'est que là, pour le coup, à l'occasion de cette sortie, soirée, moment de convivialité, là, d'un seul coup, il y a la convoitise pour quelqu'un, d'accord? La convoitise pour une personne, alors du désir, de l'attraction, on est séduit complètement, on a un crush, hein, comme disent les jeunes, j'espère que ça se dit encore, hein. Ça va tellement vite le vocabulaire. On a un crush, on a le béguin, hein, pour les plus anciens, mais alors un sacré béguin. Un sacré crush, on n'en peut plus, hein, on est vraiment fou de l'autre. Or, on est sur le désert. Donc, de deux choses l'une, ou on est sur vraiment quelque chose qui, de toute manière, est impossible. Impossible parce que, ou ça n'est absolument pas réciproque, ou effectivement, il n'y a rien qui est envisageable. Absolument, ça n'est pas possible du tout, pour tout un tas de raisons, y compris des raisons professionnelles, si on est dans le cadre professionnel. Si on n'est pas dans le cadre professionnel, on est dans le cadre, dans ces cas-là, effectivement, même chose, hein, c'est au cours d'une sortie, d'une soirée, d'un repas, d'un dîner, d'un ciné, peu importe, d'un moment de convivialité où vraiment on ressent cette attirance incroyable et terrible et formidable en même temps, mais sans espoir pour une personne. Alors, on nous dit bien les festivités, les autres, ça veut dire qu'on est bien entouré de gens, hein, qui regardent, qui sont susceptibles de voir, de méjuger, ou de critiquer, ou de commenter, ou de voir qu'il pourrait se passer quelque chose, d'où le désert. Il ne peut rien se passer, d'accord? Et dans ces cas-là, bah, on va quand même, malgré tout ça, essayer de faire plein d'efforts par rapport aux autres. Alors, soit pour que
les autres ne s'en rendent pas compte, soit pour que... Alors là, vous allez voir, et j'espère qu'on va nous préciser un petit peu plus, on verra. À ce stade déjà du tirage, ça peut parler à pas mal de situations, enfin, à pas mal de personnes d'entre vous dont les situations sont différentes. Et on nous donne l'amour, la transformation. Donc, on va voir si on est en train de nous expliquer que finalement, d'une situation qui partait très mal, on va au contraire pouvoir se réunir dans l'amour, ou si on va abandonner, bien qu'on soit amoureux de l'autre, et qu'on va se transformer pour aller vers autre chose. Alors là, on va essayer de savoir justement un petit peu plus, bien sûr. Alors, carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter les cartes qu'on nous a déjà données, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous préciser les messages, nous compléter, nuancer peut-être, donner plus d'informations, s'il vous plaît, sur ce tirage? Pour les consultants, merci. Alors, la tour. Merci. Alors, l'enfant, l'encre, les souris, merci, les sentiers, le serpent et l'amour. Alors, on est en train de dire quand même plutôt, alors je vais quand même me refaire préciser avec la... Alors tiens, ce sera encore un Lenormand, tiens, ça c'est curieux que j'ai pris 2 fois un Lenormand. Bon, peu importe, hein, c'est que j'ai eu envie de prendre ceux-là sans trop réfléchir, hein, bon, ouais, c'est pas grave. Alors pourquoi je vous dis ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que là on est avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, et là j'ai pris l'Art Nouveau Lenormand. Alors évidemment vous allez voir, hein, les dessins sont complètement différents, mais là, ce sont les mêmes cartes hein, finalement, mais c'est pas grave. Alors on est quand même bien en train de nous expliquer hein, qu'on est sur une situation quand même qui pose beaucoup de soucis, qui stresse énormément, ouais, on est vraiment, on a les pensées vraiment happées par cette situation. Alors on est avec l'encre, hein. Alors on est quand même peut-être effectivement sur quelque chose de professionnel, ou sur l'idée effectivement qu'on a envie que ça s'ancre plus. Je sais ce que je vais faire, je vais prendre le couleur mystique pour compléter. Ce qui se passe, c'est que quand on a ce désir-là, ou cette convoitise, hein, vraiment où on est complètement séduit par cette personne, on est dans un moment de spontanéité, de joie, ça coule tout seul avec la personne. On a l'enfant. On est dans, alors l'immaturité entre guillemets, on peut, oui, on peut éventuellement, si on pense qu'on peut avoir quelque chose avec cette personne, on ne réfléchit plus finalement. On est complètement, tellement attiré par l'autre, c'est tellement puissant qu'on ne réfléchit plus. Et puis ça symbolise aussi la spontanéité, la joie, le rire, voilà. On est dans un moment tellement de joie, d'accord, qu'on est complètement porté, mais attention, on est bien sur quelque chose qui, même si on est dans l'engouement fou, ben, on va bien se sentir très très seul. On va vraiment beaucoup penser, ou on a vraiment beaucoup pensé, ou on pense actuellement beaucoup, et on est même rongé hein, avec les souris par cette situation, d'accord. Et là, alors, là, on va voir, hein, parce que on nous donne quand même le serpent. Donc, étant donné qu'on nous donne les autres, j'aurais tendance à dire qu'on est entouré de personnes, et là, vous allez voir, domaine professionnel ou autre, qui sont plutôt malveillants, hein, qui sont plutôt hypocrites, qui sont plutôt... qui ont un très mauvais œil là-dessus, voire qui manipulent un peu la vérité, d'accord, au sujet de cette personne, etc. Et là, on est face à un choix, d'accord. On est face à un choix. Alors là, on nous redonne l'amour avec la transformation. Donc, on est peut-être effectivement avec une personne dont on pense que c'est entre guillemets une mauvaise personne, ou dont d'autres personnes autour disent du mal, hein, avec le serpent, disent du mal, critiquent, disent des choses dans le dos, etc. Ou alors vous critique les deux, je ne sais pas. J'avoue que c'est un petit peu confus quand même. Alors on va demander, du coup, Keeper Mystique, est-ce qu'on peut vraiment, s'il vous plaît, ouais, nous dire le fin mot de l'histoire, j'allais dire, nous clarifier vraiment là, s'il vous plaît, ce qu'on essaye de nous transmettre. Est-ce qu'il est possible, la Keeper Mystique, qu'on en sache vraiment un peu plus et qu'on nous explique plus cette situation, s'il vous plaît? Alors, recevoir un cadeau, d'accord. Merci. Alors, je vais les décaler un petit peu, tiens. Pour que vous les voyez bien, hein. Alors, le vol, l'homme bon et riche, l'argent inespéré. D'accord.
vapeur mystique, s'il vous plaît. Merci. Alors, la lettre agréable, un changement. Ouais. Merci. D'accord. Alors, les pensées sombres, la rencontre, l'homme de loi, l'attente, la maladie courte, la vie conjugale, un petit enfant et la longue route. Ok, bon. Alors, on est sur un amour, les amis, qui va grandir. On est sur un amour qui va effectivement se transformer, mais dans le bon sens du terme, hein, d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on part d'un petit enfant, on va avec la longue route. C'est-à-dire qu'on est... Alors, soit on est au tout début de cet amour. Effectivement, il va y avoir beaucoup de temps nécessaire, d'ailleurs, on nous donne l'attente et la longue route, avant de pouvoir épanouir cet amour vraiment, que ça se transforme, ça y est, d'accord. Ouais, j'ai une autre, on m'envoie une autre interprétation, les amis. On est peut-être avec quelqu'un qui est en prison, d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Bah, je vais vous le dire. On a quand même la tour, qui représente aussi le fait d'être en prison. Alors, en général, on le prend dans le sens abstrait, hein, on est en prison, coincé dans une situation, mais ça peut être vraiment vu au sens premier, hein, d'accord. On est enfermé. Et on a l'homme de loi, l'attente, hein, alors ça pourrait cadrer, et la longue route, hein, avant la transformation, d'accord. Donc, ça peut être ça hein, aussi, hein, d'accord. Ça peut être une des interprétations possibles, les amis. Et en plus, ouais, je pense par rapport à cette histoire de prison, alors bien sûr tout le monde ne sera pas concerné, les amis, hein, mais on a aussi le travail, les autres, hein. Ça veut bien dire que dans ces cas-là, le fait d'être emprisonné, c'est un effort qu'on fait forcément par rapport aux autres, hein, par rapport à la société, hein, pour payer quelque chose. Mais vous voyez, c'est cette idée de travail par rapport aux autres, entre guillemets. Hein. Travail est à prendre au sens de ce qu'on doit faire, on n'a pas le choix. Il faut faire ces efforts-là par rapport aux autres qui jugent ou qui ont jugé effectivement de ça. Et peut-être, alors pour le coup, peut-être avec la convoitise, peut-être un vol, hein, d'accord. En plus, on nous donne le vol aussi ici. Hein, ça peut être ça, hein, quelqu'un qui aurait volé, qui serait en prison. Et là, dans ces cas-là, on explique hein, que après une longue route, on va retrouver, en plus, on nous donne la vie conjugale, hein, d'accord. On va pouvoir se voir. Au moment où on a des pensées sombres, on a la rencontre, on peut enfin se voir. Vie conjugale, on va pouvoir être ensemble. Alors, ça peut être de manière très concrète une visite conjugale aussi, les amis. Et on est bien sur l'idée que c'est peut-être, ça a été très long avant de pouvoir se revoir, avant de pouvoir, alors soit une sortie, soit une visite conjugale, mais on a l'amour et c'est merveilleux. Hein. D'accord. Alors, ça peut être ça. Je le dis parce que j'ai des personnes hein, qui m'ont envoyé ces témoignages-là en me parlant, en me disant qu'effectivement leur conjoint était incarcéré. Hein. Donc, ça va parler à certains d'entre vous, très probablement. Hein. D'accord. Pour les autres, je vais reprendre les autres, hein, puisque vous savez, moi, je vous donne toujours toutes les interprétations possibles. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cas qui est très, très précis. Oui, tiens, d'ailleurs, on avait l'enfant, l'encre, les souris. Même chose, les souris, c'est ce qui ronge, mais c'est aussi un vol. Donc, c'est peut-être une erreur de jeunesse, entre guillemets. Hein, si on est, je repars sur la prison, là. Quand on était jeune, on a fait une bêtise, on a volé, on s'est montré complètement immature, etc. On est en prison. Voilà, ce que je vous ai dit, ça peut marcher, hein, vraiment, avec toutes les cartes qu'on a. OK. Bon, celle-ci, on l'exclut maintenant que j'en ai parlé longuement. Et je reviens sur mon histoire de travail ou sur mon histoire d'une relation avec d'autres personnes autour, là, qui critiquent ou qui jugent ou qui disent du mal, ou même qui essayent de vous faire mal voir la personne. Alors, ouais, un changement, la lettre agréable, ouais. On est sur le fait que, sur cette histoire d'amour, effectivement, qui ronge, tout ce que je vous ai déjà expliqué, où vraiment on a envie de l'autre, hein. On a envie de l'autre viscéralement aussi, et dans l'amour, on a des sentiments, mais on a vraiment besoin d'un rapprochement physique avec cette personne. On est sur le changement positif, on nous donnait la transformation avec l'amour, on nous donne la lettre agréable changement, donc on est sur une bonne nouvelle. On a les sentiers, il va se passer quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose où on va pouvoir, après donc une longue attente et beaucoup de questions qu'on va se poser probablement, on va pouvoir recevoir ce cadeau, donc revirement complet hein, de la situation, avec vraiment, là, ça y est, quelque chose de merveilleux qui se produit dans l'amour par rapport à cette personne. Alors, avec, vraiment, on était dans les pensées sombres, et là, il y a une décision qui va tomber, il y a quelque chose qui va se passer, et on va pouvoir enfin
être ensemble. Alors, on nous parle même de vie conjugale. Ça veut dire que on va non seulement concrétiser, mais on va partir sur quelque chose de plus long. D'accord? Et dans ces cas-là, un petit enfant la longue route, hein, ça peut même nous projeter vraiment sur l'avenir avec cette personne, où vraiment on ne pouvait pas y croire parce qu'il se passait tout un tas de choses. On était peut-être obligé de ne rien montrer, de ne rien dire, de ne rien laisser transparaître, etc. Et là, on peut nous dire qu'on va même se projeter plus loin encore que la vie conjugale, c'est-à-dire qu'après une longue vie conjugale ou un long cheminement, on va avoir peut-être des enfants, effectivement. On peut nous projeter aussi sur vraiment des enfants de manière tout à fait concrète. Hein. D'accord? Alors, j'ai envie de demander... Bah tiens, alors je sais ce que je vais faire. Je vais prendre... Je vais changer un petit peu la manière dont j'avais au départ voulu faire. Je vais demander, alors j'avais pris l'oracle au quotidien, alors qui est pas du tout un oracle, enfin qui est a priori pas un oracle spirituel, mais qui donne des conseils très pratiques. Je vais demander un conseil pour la personne qui est concernée par cet amour, qui est convoité, on va dire, hein, qu'on veut, hein, vraiment, hein, qu'on veut viscéralement et physiquement près de soi. Et puis pour l'autre personne, et puis après on verra avec le petit oracle des anges, là, voilà, on va voir un peu comment ça va, voilà, la manière dont les cartes vont sortir. Je vais pour l'instant donc ne pas utiliser celui-ci, puisque j'ai pris Mademoiselle Lenormand déjà une fois, c'est pas grave. À moins que sur la fin, j'ai envie de le prendre. Hein, je me laisse vraiment là, freestyle total, hein, ouverture totale, réceptivité totale, et je laisse porter vraiment mes envies parce que les cartes m'envoient. Hein, d'accord? Alors, oracle quotidien, pour cette personne qui est coincée, on va dire comme ça, ou inaccessible, hein, même si on n'est pas en prison. Hein, on est inaccessible, la personne est inaccessible et on veut vraiment être près de cette personne. Quel conseil pouvez-vous donner, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Une occasion favorable se présente à vous. L'univers a quelque chose pour vous. Alors, on est de toute manière sur le fait que cette personne, alors je reviens avec mon histoire de prison, hein, effectivement, il va peut-être y avoir une occasion. Voilà, ça y est. Un cadeau de la vie, quelque chose qui va évoluer, soit sous forme, dans ces cas-là, d'une visite conjugale ou d'une sortie. D'accord? Si on est dans l'autre cadre, on est dans l'idée que cette relation avec, du coup, vous, hein, qui attendez, hein, c'est vraiment... quelque chose de bénéfique pour la personne, d'accord? De garder ça en tête, d'accord? Donc si vous êtes dans cette situation, pardon, c'est quelque chose de bénéfique. C'est une personne, probablement vous-même, donc qui est bénéfique pour l'autre, d'accord? Enfin, si vous êtes dans le positionnement, hein, c'est compliqué là, ce que je suis en train de raconter. J'essaie de clarifier mon propos. Si vous êtes dans le positionnement de la personne qui est aimée, convoitée, désirée, la personne qui vous convoite, qui vous désire, c'est une occasion favorable pour vous, c'est un cadeau de l'univers pour vous. Voilà, je vais le dire comme ça. Pour celui ou celle qui convoite l'autre, là, justement, qui a envie de l'autre, qui désire l'autre. Alors, votre mental vous joue des tours, des déplacements sont à prévoir. Alors, conseil, hein, pour l'autre, hein, enfin pour vous, si vous êtes dans ce cas-là, arrêtez de vous passer le cerveau à la moulinette. Hein. Votre mental vous joue des tours, c'est-à-dire que vous, vous êtes dans les pensées sombres, d'accord? Vous êtes dans les souris, c'est-à-dire vous êtes rongé, stressé, vous posez beaucoup de questions, vous avez des pensées négatives, etc. Essayez, bien sûr, hein, puisque c'est un conseil, hein, on vous dit, hein, observez vos pensées. Vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Donc il faut vraiment arrêter d'avoir peur et de vous dire que c'est dans votre tête. Hein, qu'il faut essayer de ne pas être pessimiste. Et on vous dit qu'il va y avoir des déplacements géographiques. Alors, vous allez pouvoir vous rapprocher, hein, physiquement de l'autre. Hein, vraiment, là, pour le coup. Hein. D'accord? Allez, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais demander, alors, ce que cette personne qui est coincée dans sa situation et qui est convoitée, désirée, aimée, a dans ses pensées. On va essayer de demander comme ça. Qu'est-ce que cette personne a dans ses pensées? On est séparés par les autres, quoi qu'il en soit, par des personnes autour ou entre les deux, hein, et qui peut-être effectivement disent du mal, amènent ces pensées sombres, hein, c'est possible. Hein. Alors, qu'on soit sur le domaine professionnel ou dans un dans un autre domaine ou dans le domaine peut-être carcéral, si on peut dire, ou familial, si effectivement le conjoint est en prison et que les autres autour peut-être disent du mal, hein, effectivement dénigrent. Hein. Alors, quelles sont les pensées de cette personne finalement là qui est convoitée, désirée, on va dire comme ça? Qu'est-ce qui est dans ses pensées, s'il vous plaît? Petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qui est dans les pensées de cette personne? Merci. Alors... Oh, c'est beau. J'avance vers nous.
J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. D'accord? Donc, quelqu'un qui sait qu'il est désiré, etc., convoité, et qui avance vers le nous, hein, vers le couple. Hein, d'accord? Quel que soit le cas de figure, vous allez voir comment ça va résonner en vous, bien sûr. Alors, pour la personne là qui attend, qu'est-ce qui est dans ses pensées, s'il vous plaît? Alors, je souhaite une réconciliation. Alors, je souhaite une réconciliation. Alors là, je vais vous lire la carte. Hein. C'est dans le sens de se retrouver. On n'était pas forcément fâchés l'un avec l'autre pour le coup. Hein. Mais on a envie d'être ensemble. C'est ce que je vous disais. On est convoité, désiré. On a envie d'être avec l'autre. C'est viscéral, c'est physique. On a besoin d'être en contact physique avec l'autre. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Alors, les faux semblants ou les non-dits, je vous disais, il y a des gens autour qui mettent des bâtons dans les roues. Hein. Donc, effectivement, la personne, elle veut plus être dans le mensonge ou dans les histoires ou dans les hypocrisies, tout ça. Elle veut être dans la sincérité. Ou si c'est vous, bah voilà, c'est ce qui est dans vos pensées. Et peut-être, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'accord? D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Là, on est en train de dire que probablement, si vous êtes du côté de la personne qui convoite et qui attend, il y a peut-être quand même dans vos pensées l'idée de dire « je vais peut-être me détourner ». Je vais peut-être me détourner de cet amour, ça me fait trop souffrir, hein, finalement, en définitive, hein, avec les souris là. D'accord? Mais en même temps, ce qui est dans les pensées, c'est qu'on a vraiment très profondément envie d'être avec l'autre. Alors, on va prendre un conseil avec le petit oracle des anges. Alors, peut-être un conseil pour les deux, finalement, pour appréhender la situation. Petit oracle des anges, s'il vous plaît. Alors, l'archange Raphaël. Alors, bien sûr, les amis, je le dis à chaque fois, on n'est pas obligé de croire aux anges, hein, d'accord? Il y a des gens parmi vous qui n'y croient pas du tout, hein, d'accord? Donc, c'est pas grave, on prend le sens de la carte, hein, on est d'accord. Hein. La carte de l'archange Raphaël dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité, pour toujours. Aie confiance. » Ok, c'est un message de confiance. C'est un message qui dit que après la pluie, le beau temps, hein, comme je dis souvent, on vous parle d'orage et d'éclaircie avec le soleil qui va briller pour toujours. Hein. Donc le bonheur, hein, pour toujours. Hein. Et là, on disait, hein, la longue route, l'amour. Hein. D'accord? On est là-dessus, hein, et on est sur le changement. Le changement positif, la transformation, les amis. Voilà sur quoi on est. D'accord? Donc, des retrouvailles, l'amour va triompher. Hein, c'est exactement ça. Hein. On va... vous qui avez tant besoin finalement d'être avec l'autre, hein, ou l'autre qui attend et qui se demande si effectivement vous avez vraiment envie d'être avec lui ou avec elle peut-être. Hein. Tout ça, je répète, hein, on a un obstacle qui est les autres. La société, les collègues de travail si on est dans le travail, la famille, les amis, des gens qui sont, je répète, hein, qui tiennent des propos probablement hypocrites, malsains, mauvais, critiquants, etc. D'accord? L'amour va triompher et on part sur un long chemin ensemble. On part sur la vie conjugale, donc la vie de couple, hein, même si on n'est pas marié, et on part éventuellement, les amis, sur bâtir une famille avec l'enfant. Donc, un très beau message. Les amis, je suis bien heureuse d'avoir eu ce message aujourd'hui pour vous. Je vous fais des gros bisous. J'espère bien évidemment que ça vous aura parlé. N'oubliez pas, ça pourra vous parler peut-être plus tard. Donc, vous laissez filer. En gros, vous oubliez. Hein. Puis quand il y a des événements peut-être comme ça qui se préciseront pour vous, c'est là que ça reviendra dans votre mémoire et dans votre conscience, les amis, hein, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite bien sûr une belle journée. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Hein. Et puis, je vous souhaite, comme toujours, le meilleur. Hein, moi, vous le savez. Et puis, revenez vite me voir hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. À très bientôt les amis. Allez, au revoir.